Voilà, donc je vais en remettre. On a été un petit peu coupé, je ferai ça au montage. Je vais en remettre un petit peu parce que quand même j'ai la peau un peu cracra, des rougeurs, des taches de soleil. Bah oui, je me suis beaucoup mise au soleil étant jeune et on le paye à un moment donné. Donc un conseil, si vous êtes jeune, enfin plus jeune que moi, protégez-vous, mettez-vous de la crème, même s'il n'y a pas le soleil en hiver, protégez-vous quand même. Hein. Mettez de la 50. Maintenant, il existe pas mal de BB crème et de fond de teint avec un SPF. Et ben, c'est toujours mieux que rien. Alors, je vais utiliser un pinceau Puro Bio. Voilà, le numéro 11. Et on va voir, je ne l'ai jamais appliqué au pinceau, cette BB crème. Voilà. Écoutez, elle sent bon en tout cas. Elle sent bon. Bon, elle n'est pas très couvrante, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je me maquille uniquement dans le retour écran. Alors oui, je sais, j'en mets aussi sur les yeux. Ça permet d'enlever toutes les petites ridules. Voilà, donc je me rapproche pour mieux me voir. Les petites ridules et puis les rougeurs. Hein. Bon, elle n'est pas couvrante. N'oubliez pas de surtout bien étaler dans le cou. Alors oui, mon cou il pend. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le cancer, je ne sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, pour continuer, j'attends d'avoir un peu plus de retour peut-être. Parce que c'est pas évident de faire ce genre de vidéo. Enfin bref, je vous disais que j'avais beaucoup maigri suite à la chimio et à l'hormonothérapie. Et évidemment, il reste... voilà. J'aimerais bien avoir un cou plus tendu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut pas tout avoir et ma foi, je m'aime comme je suis. Bon, comme vous pouvez voir, c'est pas très couvrant. Ça unifie, oui, ça unifie quand même pas mal, mais voilà, c'est pas... Donc on va voir si on peut moduler, parce que vraiment je l'avais testé qu'une fois. Hein. Je vais en remettre un peu de ce côté-là, tiens. Je vais faire que la moitié du visage pour qu'on se rende mieux compte. Alors j'adore ce pinceau. Je l'ai eu, je viens de le recevoir en fait sur Vinted. Parce que je commande beaucoup sur Vinted, même les produits cosmétiques. Parce que il y a des personnes qui se trompent de teinte ou qui n'aiment tout simplement pas le produit et qui les revendent vraiment à des prix très intéressants. Et bon, les pinceaux, notamment, ça coûte très cher. Et là, j'ai fait une commande et j'ai reçu celui-ci qui est génial. Mais vraiment génial. Il est dense, il est doux. Bon, écoutez. Ouais, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Donc, c'est bien ce que j'avais noté quand je l'avais reçu. Moyen. Notamment, vous voyez, pour tout ça, ça couvre pas les taches brunes. Mais on va remédier à tout cela avec un produit. Je vous en ferai peut-être une revue plus... Oui, là, quand même, ça... Vous voyez que ça unifie quand même. Parce que bon, il y a des choses qu'on peut pas complètement camoufler et que je veux pas forcément camoufler. Donc, je vous en ferai une revue. Mais voilà, mon petit chouchou. Et contrairement à ce que vous pourrez croire, eh bien, je crois que c'est le seul produit The Balm clean. Et quand je vous dis clean, c'est 100% clean sur l'application Yuka. Alors, il s'appelle Photobalm Power Foundation fond de teint poudre. Je l'ai en teinte light medium. Voilà, light medium. Et il est sans talc. Et bien apparemment, les ingrédients sont tip top. Et il promet un teint
photoshopé. Un teint parfait en un éclair, talc free. Et je peux vous dire que vous allez voir ce que ça fait. Moi, je l'adore. Je l'adore déjà parce que j'aime pas le rendu brillant, glowy quand je me maquille. Je suis désolée, je regarde par là. Je devrais vous regarder en face, mais je n'y arrive absolument pas. Ça viendra peut-être. Je vous montre comment il est. Voilà. C'est la bonne couleur que vous voyez. Il y a une petite glace. C'est aimanté, donc ça c'est super pratique. Alors je l'ai acheté à Monoprix, oui je suis la reine des bons plans, hein. Je l'ai acheté à Monoprix pendant les promos cet été à moins 50%, donc ça valait vachement le coup. Et ils refont des promos régulièrement et bah, ça va revenir cet hiver, donc je guetterai les promos The Balm. Et voilà, donc ce que je vais faire, je vais l'appliquer avec mon gros pinceau poudre Real Techniques. Et j'en prends très très peu parce qu'il est hyper pigmenté. Et alors ça fait vraiment ouais, photoshopé, vous allez voir. Ça fait vraiment un joli teint. Et ça... Je sais pas si vous en rendez bien compte. Ça camoufle quand même pas mal. Alors je tartouille, hein. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, par exemple ici, j'en prends un tout petit peu, j'en prélève comme on prendrait du fond de teint. Et voilà. C'est camouflé. Là, j'ai une tache brune. Je camoufle. Là, pareil. Vous voyez ce que ça fait? Et ça ne se voit pas. Ça fait pas un effet plâtre. Donc voilà, ce que n'arrive pas à faire, regardez, ce que n'arrive pas à faire la bébé crème, et ben ce petit bijou arrive à le faire. Et je peux vous dire que ça ne se voit absolument pas. Qu'est-ce que je pourrais camoufler? Là aussi. En fait, c'est un produit que vous pouvez carrément appliquer comme anti-cerne. Bon, là, je ne vais pas le mettre en anti-cerne. Je vais en remettre un peu ici. Je ne vais pas le mettre en anti-cerne parce qu'on va tester... Bah tiens, si. Je vais faire un œil... voilà, je vais faire cet œil-là. Je tamponne. Avec The Balm. Forcément, hein, j'ai des tout petits... Enfin, j'ai des petits plis parce que j'ai plus 20 ans. Voilà. Mais bon, ça fait très naturel. Moi, je me maquille tous les jours avec ce produit et ça fait vraiment naturel. Je me recule hein, parce que c'est sûr, comme vous me voyez en gros plan, on voit tous les défauts. Voilà. Un petit peu ici. Et on va tester maintenant lui. Donc, je vous ai dit, hein, je l'ai en teinte 02. Ça n'a pas de nom apparemment. Beau Green, non, c'est donc la teinte 02. Voilà. C'est l'anti-cerne beau, donc que je vais mettre ici. Alors je l'applique, j'en mets pas mal. Alors il est gras, il est bien crémeux, il s'applique bien. Je vais essayer de prendre un petit pinceau. Le seul problème, c'est que il marque vachement. Enfin, moi, je trouve qu'il marque vachement les plis. Mais il camoufle quand même pas mal. Son seul problème, ouais, c'est qu'il marque à la fin de la journée. Mais maintenant, si vous n'avez pas de rides ou de ridules, il est très bien, vous voyez. Il camoufle quand même et il est modulable. Donc je vais en mettre ici. Alors je descends bien bas hein, pour éclairer le visage aussi. Donc la teinte est
et clair. Je vais en mettre aussi ici, sur les ailes du nez. Partout où il y a des plis en fait, hein, des plis d'expression. Et je vais recommencer. Voilà. Donc ça unifie quand même pas mal. Et en plus, ça peut servir après comme base de fard à paupières. Hein. Il est crémeux. Donc il s'applique très bien. Mais vous voyez, il faut vraiment le faire pénétrer doucement. Pas tirer la matière. Parce que sinon, il y a toutes les petites ridules qui sont marquées. Donc je l'aime bien quand même. Mais il y a mieux. Je cherche encore. Alors je vais commander bientôt, donc ça me fera l'occasion de vous faire une vidéo. Je vais commander bientôt la marque Avril. Je connais déjà. J'ai 2-3 produits et il paraît que l'anti-cerne est très très bien. Donc je vais me commander quelques petits produits, l'anti-cerne, le mascara aussi qui paraît très bien. Donc voilà. Donc là déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais côté teint, on est quand même mieux que ce que je n'étais. Hein. Je suis moins marquée, il y a beaucoup moins de taches pigmentaires, de rougeur. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc moi là, je suis contente. Et je remets pour unifier tout ça. Alors, je ne me maquille pas tous les jours comme ça. Hein. Là, ma fille vient me voir. Ça fait 1 mois et demi que je ne l'ai pas vue, donc j'ai envie qu'elle me trouve potable, quoi. C'est normal. Hein. Voilà. Là, il manque quand même quelque chose. Il manque un peu de contour. Alors, c'est ce qu'on va faire. Non, j'ai pas de contour. Je rebouche ma bébé crème. Donc, si on met d'autres choses, ça va. Mais elle se suffit pas. Elle se suffit pas à elle-même. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais appliquer. Ça aussi, je l'ai reçu dans une glossy box. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. C'est une terre de soleil de couleur caramel, hein, qui est aussi bio. Ça, en principe, leurs produits sont très 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 bien. 100% naturel, éco-cert. C'est la teinte 22 qu'il m'avait envoyé. Mineral powder. Teint de soleil. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Alors, en revanche, c'est... Voilà, ça se présente comme ça. C'est toujours dans un petit packaging avec voilà, un élastique. Voilà, c'est pratique pour mettre dans le sac. Tout leur maquillage se présente comme ça. Hein. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau poudre, celui de Real Techniques, et que je vais réchauffer mon teint un peu partout. Alors, elle est très poudreuse, mais ça va. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Alors là, c'est pas des produits beaux, hein, évidemment, j'ai pas tout. Voilà. Et ce que j'aime bien faire aussi avec ce pinceau que j'avais acheté chez Monoprix sans grande conviction, qui est super joli. Pareil, moins 50 cet été. Monop Makeup, c'est un pinceau contour qui met d'une douceur. Et je le lave et il bouge pas. Et je m'en sers soit pour le blush, soit pour faire un petit peu de contour. Alors là, c'est du conventionnel, c'est pas du bio. C'est une petite palette NARS que j'ai achetée chez Sephora. En fait, elle est toute petite, mais ça suffit. Alors, il y a un miroir, pardon. Et vous avez le bronzer Laguna et le blush Orgasm, qui est le plus connu. Alors, je l'ai bien creusé déjà. Et je l'aime bien, moi... Oh, pardon. Je l'aime bien pour... Voilà, pour creuser un peu. Surtout quand on est ronde.
Ouais, je sais pas trop ce que je fais, mais bon. Regardez là. Voilà, donc je creuse un peu au niveau de la mâchoire pour donner un peu de, pas de maigreur, mais amincir un peu. Et je tourne hein, pour pas avoir un trait. J'aime pas du tout quand il y a un trait comme ça. J'en mets aux zones où on est censé briller. Pardon, briller. Bronzer. Et j'en mets également en dessous pour affiner, pour faire une ombre en fait. Et donner un aspect plus fin au visage. Voilà. Donc moi j'en mets un petit peu aussi au niveau du nez. Mais j'aime bien mon nez, donc pas besoin de l'affiner. Il y en a qui utilisent des ombres pour affiner. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Reculer. Voilà au niveau du teint. Ensuite, on va mettre un petit peu de ce blush. Alors, je sais que normalement, ils sont très pigmentés, les blush boho. Donc, je vous rappelle, hein, c'est la teinte 01 Bois de Rose. Et je sais qu'ils sont très pigmentés, donc je vais faire attention. Donc là, je vais prendre, parce que j'ai plus de pinceau propre pour... je reprends ça, là. Et je vais en mettre un tout petit peu. Ouais, il est bien pigmenté. Et là, j'en mets vraiment sur la joue et je remonte. Pour donner vraiment bonne mine. C'est pas facile de se maquiller. Oh là là, oui. Il est très pigmenté. De se maquiller face à un portable, hein, je peux vous le dire. Je sais pas ce que vous verrez. Bon, ça va, j'ai un miroir à côté. Ouais, c'est super joli. Je vais même en remettre un petit peu. C'est hyper joli. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est super joli ce petit blush. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez la pigmentation? Il faut pas en mettre trop. Hein. C'est vraiment une jolie couleur pour cet automne. Voilà. J'aime bien. Là, je vais pas mettre de... Oh si, je vais faire un petit maquillage complet. Donc, je vais mettre des fards de cette palette Marionneau que j'aime bien. De la collection de l'hiver dernier, je crois. Alors, c'est pas naturel, hein. C'est pas du naturel parce que j'hésite encore à savoir quelle marque prendre pour une palette bio. Et pas non plus à des prix exorbitants. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Voilà, je ne sais pas quelle marque c'est. Je l'ai eu aussi sur Vinted. Et je vais prendre cette couleur-là, donc la plus claire, pour unifier la paupière. J'en mets vraiment sur toute la paupière et je remonte. Je remonte jusqu'aux sourcils. Alors mes sourcils, je n'y touche pas en fait, parce que c'est la dernière chose qui a poussé, qui a repoussé après la chimio. Et ils poussent plus en fait. Ils sont comme ça et ils poussent plus. Donc c'est bien, j'ai rien à faire. Et j'ose pas y toucher de peur que ça ne repousse pas quoi. Et ils m'ont manqué, donc voilà. Pour ça, je vais prendre le même pinceau et
J'aime bien après mettre cette couleur-ci. En creux de paupière. Ah, là, je vais prendre un autre pinceau. Voilà, celui-ci peut-être. Voilà. Et je fonds. C'est des couleurs que j'aime bien, qui font ressortir les yeux verts. Pas facile, hein. Ouais, j'en ai mis trop ici. Pas facile de se maquiller face à un iPhone, mais bon, on y arrive. Ce sera pas parfait, mais c'est pour vous montrer ce que je fais comme maquillage. Je vais flouter après parce que là, avec ce pinceau-là, ça ne va pas. Alors, un petit pinceau, je l'ai vu tout à l'heure, un petit pinceau qui floute tout ça. Voilà, petit fluffy. Voilà. Ensuite, prendre le pinceau plat et je vais mettre en aplat un irisé et je vais choisir le petit rose là, celui-ci. Et je le mets sur toute la paupière. Alors des fois je ne mets que au centre de la paupière, mais là, comme on est le soir, enfin on va être le soir, je fais un maquillage un petit peu plus chargé. Voilà. Alors chargé, c'est relatif, hein. C'est pas non plus un maquillage smoky, etc. Mais donc voilà ce que ça donne. Mettre un petit peu. Ils prennent pas beaucoup de matière ces pinceaux, hein. C'est un peu Et après, ce que j'aime bien faire, je vais prendre celui-là, j'aime bien mettre une couleur plus foncée, donc généralement je prends celle-ci. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur plus foncée, hein. Et je viens étirer vers le centre. Je vais estomper, hein, ne vous inquiétez pas. Pour bien agrandir le regard. Je suis désolée, c'est un peu approximatif, mais c'est des pinceaux que je viens de recevoir, que je connais pas. Donc, le fait est qu'ils ont pris beaucoup de matière par rapport à ce que je pensais. Mais c'est pas grave, on va estomper. On estompe. On estompe et on va vers le creux. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, alors j'ai vu que j'avais un petit pinceau comme ça, voilà. Prendre un petit pinceau comme ça et je vais faire le ras de cils en reprenant la couleur la plus foncée que je viens d'utiliser. Et pour la mettre
Ah, il est bien ce petit pinceau. En ras de cils. Pour rejoindre en fait le coin externe. Ah, il est bien ce petit pinceau. Très très bien. Et cette palette, elle est bien pigmentée. Comme quoi, il a besoin de mettre très très cher pour avoir de la bonne qualité. Hein. Mais je vous dis, il faut que je m'en trouve une bio. Une naturelle, quoi, du moins. Paraît que celles d'avril sont bien, mais bon. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Maquillage pour les yeux verts. Voilà. Voilà pour les yeux. Alors, on revient à Boho. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté le crayon noir pour les yeux. Alors, moi, j'adore, c'est m'en mettre en muqueuse. Voilà, donc on va voir comment il se comporte en muqueuse. Âme sensible, s'abstenir. Je trouve que ça marque bien les yeux clairs. Ça change tout. Et j'en mets aussi en haut à l'intérieur pour bien marquer la... Attendez, là il faut que j'aille à mon miroir, pardon. Voilà. Pour bien marquer la racine. Ça change tout. Je mets toujours du crayon en muqueuse. Il est bien, il a l'air bien. Je peux vous dire que si vous ne vous êtes jamais maquillé, oh là là, dans un iPhone, dans le retour iPhone, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et ça fait bien ressortir les yeux. Et ça permet vraiment d'accentuer un peu plus le regard. J'ai toujours fait ça. Toujours. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai tout de suite mis du crayon dans les muqueuses. Donc voilà ce que ça donne. Et enfin, je mets mon mascara chouchou qui n'est pas bio ni naturel, mais que j'adore. C'est le Respectissime mascara extension de chez La Roche-Posay, qui, vous allez le voir en action, qui est génial, qui fait des cils de fou. Alors c'est une brosse en silicone, toute petite brosse, et vous allez le voir en action. En une application, il fait des cils, mais de fou. Je vais à mon miroir. Voilà. Il sépare bien les cils. Il fait pas de paquet. Et ce que j'aime bien faire, moi, voilà, c'est étirer dans le coin externe pour vraiment agrandir le regard. Donc voilà ce que ça donne. Ça change tout, hein, le maquillage quand même. Là, j'ai un cheveu là. Voilà. Je vais faire à l'autre œil.
Vous voyez, il n'y a aucun paquet. J'en mets en bas. Alors, des fois j'en mets en bas, des fois j'en mets pas, ça dépend. Et si j'en remets une deuxième couche, alors là j'ai des cils eux aussi m'ont manqué à un certain moment de ma vie. J'allonge bien jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal, hein? Alors maintenant, on va passer aux lèvres. Donc on va mettre un tout petit peu, parce que j'ai bien chargé les yeux. Enfin, pour moi, c'est chargé, vous voyez. Donc je vais mettre un tout petit peu du rouge à lèvres Boho, la teinte 313, comme je vous ai dit. Et je vais le mettre au pinceau, avec un petit pinceau à lèvres que j'ai jamais utilisé. Il me reste du baume, donc c'est parfait. Ah, je vais le mettre, mais en... Je vais vous faire le swatch pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne quand on le met. Voilà, à côté du blush. Donc il est quand même bien pigmenté, c'est une jolie couleur. Mais moi, je vais l'étirer pour faire un effet mes lèvres en mieux, quoi. Un effet lèvres mordues. Alors j'ai déjà essayé ce rouge à lèvres. Il est bien, mais il tiendra pas toute la journée, hein. Faut vraiment... Mais bon, l'avantage quand on l'applique comme ça, c'est qu'il tient un peu plus quand même, un peu plus longtemps. Vu qu'on étire vraiment bien la matière et qu'on fait, comment dire, pénétrer en fait le rouge dans tous les petits plis. Peut-être plus que quand on l'applique d'un coup comme ça. Voilà, ben pour moi, ça suffit. Ça suffit comme intensité. Donc voilà pour mon make-up. Je vais retirer ma pince maintenant. Voilà, donc je vous montre. Voilà, ça change tout quand même, hein. Maquillée, pas maquillée. Je viens de me laver les cheveux, donc ils sont encore... voilà. Un petit peu de cheveux blancs, il va falloir que je refasse ma couleur. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça change, ouais, ça change tout, hein. Voilà. Au niveau des lèvres, les yeux et le teint. Je pourrais même remettre un petit peu de blush, je sais pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo que j'ai faite vraiment en toute simplicité. Je voulais vous partager mes acquisitions et mon avis sur les produits Boho que j'avais.
en agrémentant d'autres produits parce que j'ai pas tout beau, quoi. On peut pas, enfin, à moins d'être une grande youtubeuse ou d'avoir les moyens, avoir tous les produits d'une gamme, c'est pas possible. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, laissez-moi un commentaire ou un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. J'ai vu déjà qu'il y avait 2 abonnés, c'est énorme. Je vous dis à très bientôt. Prenez surtout bien soin de vous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!